Yo tout le monde les gars, c'est Dem, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la carrière avec l'Olympique de Marseille qui a été racheté, je vous rappelle. Du coup, dans le dernier épisode, je vous avais laissé juste avant le match face à Caen et je vous avais demandé dans les commentaires de mettre un buteur. Donc, j'ai pas eu de commentaires, malheureusement. Mais j'ai fait de mon côté des recherches et voilà les joueurs que j'ai trouvés. Donc, ma priorité, c'est Gabriel, c'est ce monsieur-là. Voilà, c'est ma priorité. Vous allez comprendre pourquoi plus tard dans la vidéo. Je l'ai déjà supervisé dans une autre partie. Enfin, bref, c'est ma priorité. Marcus Rashford, qui est aussi l'une de mes priorités, mais je vous expliquerai que je veux le prendre en prêt tout simplement avec option d'achat. Traoré après de Chelsea qui est plutôt pas mal, Mbaye Niang qui est plutôt bon, Gabriel Jesus, voilà, et Alexander Kokorine du Zénith Saint-Pétersbourg. Donc, dans cet épisode, les gars, on va tout simplement rencontrer le Stade Malherbe de Caen, le Stade de Reims, le 3 et Guingamp. Voilà, c'est les 4 matchs de cette vidéo, tout simplement parce que au moins on finira le mercato dans cette vidéo. Donc on est parti. Je suis un champion, donc si c'est trop facile, je me mettrai en légende, mais on verra par la suite. Donc voilà, l'équipe est prête. Donc ouais, on est prêt, on est parti les gars pour ce match. Donc vous savez, on va faire les matchs et on va prendre que les meilleures actions des matchs. Donc ça va être les matchs en séquencé, ouais bref, vous avez compris, voilà. Et on se retrouve du coup dès que le match commence. A tout de suite. Attention là, attention, oh là 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 là. Encore une fois, on a très chaud. Mais pour le moment, ça tient et on va voir si ça va tenir jusqu'au bout. Je l'espère en tout cas pour prendre nos 3 premiers points. Là-bas, non, c'était pas là qu'il fallait la mettre, c'était de l'autre côté. Bref, pour le moment, on a nos 3 premiers points avec l'Olympique de Marseille. Mais il va falloir jouer beaucoup mieux que ça si on veut faire quelque chose cette année. Parce que là, pour le moment, c'est pas assez, c'est pas suffisant, clairement. Dernière, oui, c'est la dernière. Et c'est le coup de sifflet final. Sans être étincelant, Marseille fait le taf et voilà, on prend les 3 points. 1-0 face au Stade Malherbe de Caen. C'est bien, mais il va falloir pousser encore un peu plus. Du coup là, les entraînements, on va les faire. Donc voilà, je vais les simuler. Je sais pas si je vais les faire là jusqu'à la fin des transferts. Après les transferts, pourquoi pas. Je verrai si j'en ai envie ou pas. Donc là, ils sont en train d'observer tous les joueurs que j'ai demandé. Normalement, ils auront bientôt fini de les observer. En général, c'est 6 jours pour les observer. En tout cas, ils n'auront pas fini avant le match. Ah si. Pas pour certains, pas pour d'autres. Du coup, blessé à l'entraînement. Oui, ça c'est Nkoulou de moi, Michy Batshuayi, joueur vendu. Romao, ok. Un match décalé. Marcus Rashford, ok. Et une proposition de transfert, de prêt, pardon. Donc oui, je suis d'accord. Et Marcus Rashford, du coup, 70 de général. Donc, on le prendrait pour 1 an et on donnerait 3 millions. Voilà. Je pense que c'est plutôt bien. Il reste un jour, ouais. Je pense que c'est plutôt une bonne affaire si on réussit à faire ça parce que Marcus Rashford, c'est quelqu'un qui peut évoluer très vite. Au niveau du classement, on voit Reims qui en a pris 4.
Donc je sais pas contre qui c'est, mais en tout cas ils en ont pris 4. Donc voilà. On est parti pour ce deuxième match. On va jouer avec nos maillots blancs. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme changement? Alessandrini pourrait venir. Tac. Manquillo, même si JJJ a fait un bon match, Manquillo pourrait jouer. J'ai envie d'essayer Nkoudou. Bounassar. Bounassar à place de Fletcher, puisque Fletcher ne va pas rentrer. Et voilà, et c'est à peu près tout. Donc on est parti pour ce deuxième match. Du coup les gars, on est parti face au stade de Reims dans leur stade, au stade municipal. Et c'est parti. Bien joué ça Thauvin. Bien joué ça Silva. Bien joué ça. C'est facile. Mais que c'est facile le football quand c'est joué comme ça. C'est facile et c'est beau. Silva qui décale pour Batshuayi. Batshuayi qui finit. 1-0 déjà. Michy Batshuayi. Michy Batshuayi en 1 contre 1. Michy Batshuayi, il est passé. Il est passé Michy. Il est passé, il faut qu'il résiste. Il va résister. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire Michy Batshuayi? C'est pas passé loin. C'était une bonne contre-attaque. Après, il n'a pas su résister au retour de la défense. Mais pour le moment, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Allez là, Coquet. Coquet sur le côté. Bien joué ça. Ah oui. Ah oui. Bien joué. Allez. On patiente. Voilà, Coquet. Voilà, bien joué le décalage. Bien joué le décalage. Oh là 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 là. Mendy qui a failli être à la conclusion. Une occasion de plus pour Marseille. Il va falloir essayer de mettre le deuxième pour se rassurer un peu. Parce que là, on n'est pas à l'abri d'un contre et d'un but. Donc, attention quand même. Attention là, coup franc. Onyangé. Ouh là 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 là, Mandanda. Heureusement qu'il était là. Sur cette belle tête rémoise. Ça donne un corner. Attention au corner. Non, c'est bon. Le corner tranquillement. Et on finit cette première période sur ce score de 1 but à 0 pour Marseille. Rémi Cabella qui va sortir et Barada va rentrer. Et le reste, c'est bon. Ça me convient. Juste Coquet qui, voilà, je sais pas. J'arrive pas trop avec lui pour le moment. Mais bon. On verra par la suite si ça a été un bon choix ou pas de le faire venir. Bref, on verra. Pour le moment, on est face au Stade de Reims en deuxième période. Et on gagne toujours 1-0. Oulala, oulala, la 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 la, l'erreur. On a eu très chaud à cause d'une erreur de moi. Oulala, grosse erreur et Michy Batshuayi en profite. Michy Batshuayi, il est en grande forme dans ce début de saison et il vient nous offrir le 2 buts à 0. Ouais, après une grosse erreur là du défenseur centre de Reims. Ah, là son contrôle est pas bon et ensuite Michy il se pose pas de questions, il frappe et ça rentre 2 à 0. C'est son 3e but en Ligue 1 et 3e but pour Marseille. Donc voilà, encore une fois Coquet qui m'a pas mal déçu, donc on va le sortir. Et Alassane Diarra qu'on va faire reposer pour laisser un peu de temps de jeu à Mario Isla. On est un peu mieux là en cette fin de deuxième période. Koscielny qui n'y peut rien sur encore une fois une frappe de Michy Batshuayi, 4e but pour lui. Il est vraiment on fire en ce début de saison, il est extraordinaire. Thauvin
est pas mal non plus. Mais là, je crois c'est Manquillo. Non, c'est Thauvin ou Manquillo. Je sais plus. Bref, même Manquillo, mais je crois c'est Thauvin. Thauvin aussi, il me fait un gros match. Donc ça se pourrait que ce soit... Et attention, encore une fois, Michy Batshuayi. Encore une fois. Attention là. Il va rentrer. Encore une fois. Ouh là 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 là, c'est chaud dans la défense du Stade de Reims. Ils sont en train de craquer là en cette fin de match. Mais Michy Batshuayi, il me fait un match. Aïe. Aïe, faudrait pas qu'il marque encore. Hein, parce que là, ballon d'or. Allez, Lucas Silva sur Kosiagasa. Attention là. Attention, Manquillo qui perd ce ballon. Et voilà, c'est la fin de ce match. Victoire 3-0 de l'Olympique de Marseille sur ce match. Bonne prestation. Du coup, on est parti les gars pour ce 3e match de la vidéo. On va faire les entraînements juste avant, je pense. Non, on va aller regarder les rapports finaux. Infos détaillées. Donc, 18 ans 72, 18 ans 76. Voilà pourquoi je voulais acheter ce bonhomme. On va faire une proposition à 6 millions pour Gabriel. Il faut que... Voilà. Et sinon, après, il y avait lui à 78. Un peu plus cher. Lui, je crois, on lui a déjà fait. Donc, voilà pour ces joueurs que j'ai repérés. Mais ouais, Gabriel, là, de Santos, et il m'a l'air très bon. Donc, cette fois, je vais faire les entraînements. Et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Donc voilà les gars, les entraînements se sont bien passés, sauf pour Nkoulou. Voilà, où je me suis un peu craqué, mais sinon dans l'ensemble ça s'est bien passé. Donc on avance tout doucement face à l'Estac de 3. Transfert rejeté, nous avons accepté 9 millions. Putain, va falloir qu'on mette 10 millions, parce que j'ai vraiment envie de le tester. 10 millions pourvu qu'ils acceptent et que... Donc lui ça doit être bon normalement. Marcus Rashford. David Silva est arrivé pour 49 500 000. Ok. Alors lui, il va partir pour 2 ans pour San Clemente. Ok. Décision sur le prêt avec option d'achat. On accepte. Parce que voilà, ça va être une bonne petite pépite qui va débuter face à l'Estac de 3. Donc on va aller voir. Et on va faire reposer un peu ce monsieur-là. Pour mettre Marcus Rashford Lopez qui va rentrer à la place de Alessandrini, Thauvin qui va se faire un peu... Mais attendez, je crois que j'avais une deuxième équipe, non? Ah non, j'en ai qu'une. Qui va un peu se reposer. Mario Isla et du coup Diaby qui vont se reposer. Bounassar qui va rentrer à la place d'Alessandrini. Lui qui va rentrer là. Barada qui va rentrer à la place de lui. Coquet qui va rester parce qu'il fait pas un bon début de saison. Mais JJ, il y a Manquillo qui voulait jouer. Descheglie, il va jouer. La charnière centrale, faut qu'elle apprenne à jouer ensemble. Donc on va les laisser et on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. C'est parti. On est parti pour ce match face à l'Estac de 3. Sous la pluie, premier match de Marcus Rashford sous ses nouvelles couleurs. Première interception d'ailleurs pour Marcus. Et on va essayer de tout donner face à cette équipe de l'Estac de 3 qui est plus faible que celle qu'on a rencontrée juste avant. Donc on verra bien ce que ça donne pour ce match. Et on se retrouve pour les meilleures actions de ce match.
attention là. Oh non, je m'attendais pas du tout à ça. Camus qui marque, ouais, putain. 1-0 pour les stacks de 3. Je pense que je les ai un peu trop pris à la légère. Et du coup, voilà, ça fait 1-0. On se fait surprendre. On se fait clairement surprendre. Donc voilà, on verra bien comment on va réagir. Mais pour le moment, ouais, on se fait très légèrement surprendre. Et là, peut-être avec Marcus Rashford... non. Non, bon, bah pour le moment, c'est un match qui débute par la pire des manières. Mais bon, c'est pas fini, il reste encore pas mal de temps et on va espérer marquer quand même, parce que bah ce serait con de pas marquer et de perdre ce match-là. Parce que même si on a fait tourner l'effectif, on a quand même une équipe assez compétitive, voilà. Et du coup, voilà, on se doit de gagner, même si l'équipe est un peu remaniée, alors que là, il y a un gros travail de Manquillo. Malheureusement, ça passe pas. Et toujours 1-0 pour les stacks de 3. Allez, faut que tu résistes, mon grand. Allez, mon grand. Bien joué ça, il a résisté. Il nous offre une occasion de but. Bien joué. Marcus Rashford! Marcus Rashford! Le bonhomme à 17 ans. Il est trop chaud ce type. C'est une bombe. Regardez ça. Fin de frappe. Hop, il passe entre les deux. Il s'excentre, il frappe croisée. Et ça rentre. Marcus Rashford à la 45e minute. Juste avant la mi-temps qui nous ramène à égalité. Et voilà. Mi-temps sur ce score de 1 partout grâce à Marcus Rashford. On se fait pas mal dominer là alors qu'il y a du bruit chez moi, je sais pas pourquoi. Bounassar qui va rentrer et Diaby qui va aussi sortir. Ah, comment faire là? Alors. Il y a personne qui peut jouer. Toi tu peux jouer. Ouais non. Bon bah Diaby va rester. Parce que personne peut jouer à son poste. Donc Diaby va rester. Et voilà, donc Bounassar rentre. Coquet toujours invisible. Donc assez déçu pour le moment. Mais Marcus Rashford très content. Donc c'est parti pour cette deuxième période face à 3. Oh putain, Coquet qui a failli nous offrir la victoire. Et voilà, au final, match nul face à 3. Déçu. Ouais, très clairement déçu. Il n'y a pas vraiment de jeu pour le moment à Marseille. J'arrive pas trop à jouer. Coquet qui, voilà, est un peu transparent. Et je pense que quand Coquet sera en pleine forme, je pense qu'il y aura vraiment de quoi se réjouir et on pourra faire du sale. Pour le moment, c'est assez compliqué. Santos accepte. Alors maintenant, lui, il faut que je lui blinde son contrat parce que sinon, il va pas venir. Enfin, si, mais voilà, il va avoir les 2 contrats. Et le mien sera peut-être un petit peu mieux. Lui, il va partir en prêt pour 1 an, Rabillard. Hop. Et Javier Manquillo qui me remercie de l'avoir fait jouer. Donc ça, c'est bon. On va... Oh oui, Gabriel a accepté. Voilà la dernière recrue de ce mercato. Très bonne recrue. Parce que maintenant, j'ai du Batshuayi qui... au top de sa forme, j'ai du Rashford qui vient nous marquer un but important
Et j'ai maintenant un Gabriel qui est super jeune et qui a l'air très talentueux. Donc voilà, on est parti pour ce dernier match de la vidéo. Si on gagne, on pourrait passer deuxième au maximum pour le moment. Si les Girondins de Bordeaux perdent et si Paris perd, on pourrait passer deuxième. Mais bon, on va déjà essayer de gagner et on verra par la suite si les autres ont perdu ou pas. Donc Batshuayi va rester, Thauvin va rester. Alors là, vu que j'ai ces deux-là, je suis obligé de sortir Barada pour faire entrer Gabriel. Et Rashford va se... Hop là. Donc Thauvin, Rashford, Gabriel, Thauvin, Isla, Manquillo, Descheglie, Pelé sur le banc. Est-ce qu'on est bon? On est plutôt bon. Coquet. Merde. Tac. Coquet qui va venir là. Par contre, j'ai pas regardé. Ah, il peut jouer à droite, lui. Tac. On va faire comme ça. Et voilà. Du coup, on est parti pour ce match face à Guingamp. En espérant remporter les 3 points. Du coup, on est parti pour ce 4e et dernier match de la vidéo. Et on va tout simplement essayer de remporter ces 3 points. Parce que là, on a perdu déjà 2 points face à une équipe qu'on doit largement dominer. Donc là, on n'a plus le droit à l'erreur dans cet épisode. Je voulais prendre les 16 points, non, pardon, les 12 que je pouvais prendre. Malheureusement, on a pris 2 de moins, donc on pourra en prendre que 10 si victoire il y a. Et on est parti. Allez, ça c'est bien joué. Allez, Alessandrini. Romain Alessandrini. Mais oui, Romain Alessandrini qui vient marquer son premier but de la saison. Et ça va beaucoup mieux qu'avec Coquet parce que voilà, je sais pas, il est plus rapide, il est plus vif, il est plus léger. Et ça fait un but à 0. On ouvre le score ici très rapidement à la 32e minute. Pour moi c'est rapidement hein, parce que oui, d'habitude il fallait attendre la 45e. Non, là on a un petit temps fort et il faudrait en profiter pour essayer de marquer le deuxième but de ce match parce que ça nous mettrait un peu à l'abri. Oulala, attention là à Jimmy Briand, l'ancien Lyonnais. Oulala, heureusement que cette frappe passe à côté. C'était bien joué, mais toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Attention là maintenant c'est Meb Luterding, l'ancien Stéphanois après l'ancien Lyonnais. Bien joué ça pour Lassana Diarra. Non, il a pas tiré assez vite. C'est dommage, mais c'est déjà mieux que dans les autres matchs. On se crée plus d'occasions, c'est plus plaisant à jouer, surtout à partir de notre but. Là, on a vrai... Oh, Brice Diadjé qui se blesse. Dommage. Descheglie, Manquillo, tu vas rentrer. Et voilà. Ouais, surtout après notre but, je disais, on a eu pas mal d'occasions, donc c'est bien. Allez. Bien joué ça, allez. Allez Michi. Allez, Michy Batshuayi. Voilà 2-0. Il n'avait pas encore marqué dans ce match. C'est fait. 2-0. Ça fait plaisir. Bien joué. Michy Batshuayi pour le 3-0 face à Guingamp, doublé de Michy. Il est vraiment en forme. Gabriel va vraiment jouer le second buteur, tout simplement parce que voilà, Michy, il est on fire. Mais tout part de Gabriel et de sa bonne passe là. Ensuite, Lassana Diarra qui voit en retrait Michy, et Michy toujours bien placé et
toujours bon finisseur qui vient marquer ce 3-0. On est bien dans ce match, on est même très très bien. Le match est loin d'être fini et on va pouvoir encore marquer 1 ou 2 buts, je l'espère. Mais surtout, on espère ne pas en prendre. Et Gabriel qui passe 1 fois, 2 fois, 3 fois et qui va finir. Oh là 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 là, super déboulé de Gabriel. Voilà les gars, fin du match sur ce bon petit score. Du coup, 3-0, c'est mérité. Pour une fois, on a bien joué et on a fait un bon truc là. On a fait un bon truc. Et ça fait du bien de prendre les 3 points. On en a marqué 10 sur 12 possibles aujourd'hui. C'est bien. Du coup, on va finir les transferts. Donc 5 jours pour Brice Djadjedje, ça va. Et Bilal Omrani qui va partir à Laval. Je lui souhaite bon courage. Mais voilà, il n'a pas percé à l'Olympique de Marseille. Et voilà, regardez les transferts qu'il y a eu. Agüero qui est parti au Borussia, Benzema qui est du coup allé remplacer Agüero à City, Silva qui est parti à Paris. Ouais, là c'est clair que ça va être compliqué pour City, hein. Du coup on est parti pour les 10 dernières heures du mercato. Je sais pas qui je pourrais acheter. Bounassar, on va accepter son prêt au stade de Reims parce que s'il va pas jouer. Donc tac tac. Et Bilal Omrani qui est vendu. Donc je sais clairement pas qui je pourrais acheter en milieu de terrain. Peut-être un milieu de terrain remplaçant, mais on a Mario Isla. Bon, il a 27 ans, je sais, mais ouais. Un milieu de terrain remplaçant, ce serait pas mal. Mais je sais pas qui. Je sais pas qui je peux prendre parce que voilà, il n'y a pas... Il n'y a clairement pas de bon milieu centre. Je sais pas du tout pour le moment. Donc on va aller chercher un peu tout ça. Akpak Pro qui pourrait être bon. On va s'informer, non pas en prêt mais en achat. Lui il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais, on l'en propose 5 millions. Akpak Pro pour jouer les remplaçants, ça pourrait être bien. En plus il connaît le championnat, donc voilà. Après là c'est les rebeux qui jouent loin. On a du Joe Allen qui pourrait être très très bien lui. Donc lui ouais voilà 5 millions aussi parce que c'est pas des gros joueurs, c'est juste pour voilà qui viennent renforcer le milieu de terrain pour qu'on puisse faire. Oh là 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 là, Daniel Amartey, si lui il peut venir pour pas très très cher, 5 millions aussi. Parce que Daniel Amartey, lui, clairement en remplaçant, il pourrait être très très chaud. Alors, qui c'est qui pourrait être très très chaud encore? Pas le nom. Bon, bah voilà, je pense que ça va être ces 3 joueurs-là qui vont faire notre fin de mercato. On va voir si un des clubs accepte pour 5 millions. Oui, Leicester a accepté et Toulouse aussi. Ils ont demandé 8 millions. Donc, Akpak Pro, 40 millions, 4 ans. Et joueurs de rotation d'effectifs. Et Amartey, par contre, si Amartey vient, ce sera 4 ans aussi. Mais par contre, ce sera aussi un joueur de rotation d'effectifs. Donc, on va voir lequel des deux va essayer de gratter de l'argent, puisqu'ils essayent tout le temps de gratter de l'argent. Les deux acceptent clairement. Je sais pas si je prends les deux. Est-ce que ce serait raisonnable de prendre les deux ou pas? Amartey, je sais que je le prends parce que voilà, c'est quelqu'un qui est bon. Donc voilà. Mais après, est-ce que j'aurais pas trop de joueurs pour faire tourner? On va aller voir. Voilà. Parce que là, j'ai Mario Isla. J'ai Daniel Amartey qui peut jouer même défenseur central. Du coup, lui, c'est bien. Donc Amartey, c'est très très bien.
On a Diaby aussi qui peut jouer. Mais Diaby, j'aime pas trop. Donc, je préférais faire encore plus tourner. Et on va accepter Akpa Akpro. C'est dur à dire. Hein. Akpa Akpro. On va l'accepter, il ne nous reste plus que 2 millions. Mais au moins, voilà, on aura fait un mercato plein. On aura fait vraiment un beau mercato. On aura vraiment renforcé l'équipe. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Merde. Donc, on va aller voir vite fait combien il a, Pack Pro. Il a 73 et il peut jouer MDMG. Donc, c'est une bonne recrue aussi. On va avancer. Accepte une belle offre pour Amarté. Ouais, 5 millions, c'est pas non plus fou. Hogan qui part 2 ans, ça c'est une bonne chose. Voilà, on prête vraiment tous nos jeunes et ça c'est très bien. Luis Gustavo qui va à l'Atlético de Madrid. D'Acosta aussi qui va être prêté, ça c'est bien aussi. Près de 2 ans. Donc voilà, il nous restera plus que des joueurs qu'on va faire jouer. Et là on aura un bon petit groupe pour cette année qui va être une bonne année je pense à Marseille. Et voilà. Ça va être vraiment une belle année je pense à Marseille là. Ok, on va faire les entraînements de la semaine. Ne pas oublier. Voilà, Sparagna qui augmente, Rekik qui augmente, Nkoudou qui augmente. Ça c'est bien. Voilà, on voit que vraiment tout le monde augmente à peu près. Donc on va avancer jusqu'au prochain match. On ne jouera pas le prochain match. On va encore faire les entraînements. Ça va être contre le CA Bastia. Non, pas contre le CA Bastia, contre Bastia tout court en fait. Allez, ok, hop, on va. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais dans l'épisode prochain, on va jouer contre Bastia, contre Crackbone Sport et contre Lyon à domicile. Alors là, c'est là où ça va nous servir d'avoir beaucoup de joueurs au milieu de terrain. C'est pour ces périodes-là, on a 3 matchs dans la même semaine. Donc clairement, c'est là que ça va nous servir. Du coup, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu et à lâcher un commentaire. N'hésite pas à t'abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, tenez bien. Ciao tout le monde.